Le gouvernement du Togo a respecté le droit de manifester. Washington fait part de son inquiétude face au niveau de violence dans le pays après des semaines de crise. Le département d'État s'est dit préoccupé par un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Dans une déclaration de la porte-parole du département d'État, les États-Unis se disent profondément préoccupés par l'escalade de la violence et les restrictions de la liberté d'expression et de réunion au Togo liées aux manifestations sur les réformes constitutionnelles. Les Américains affirment être particulièrement préoccupés par les informations faisant état de recours excessif à la force par les forces de sécurité ainsi que des groupes de vigilance parrainés par le gouvernement qui utilisent la force et la menace pour perturber les manifestations et intimider les civils. Autre critique de Washington, la décision du gouvernement togolais de restreindre les manifestations pendant la semaine de travail et d'arrêter un imam éminent dans la ville de Sokodé. Les États-Unis appellent le gouvernement togolais à défendre les droits de ses citoyens, notamment leur liberté d'expression, de réunion pacifique et de liberté sur Internet. Les États-Unis encouragent enfin le gouvernement et l'opposition à engager un dialogue sans conditions préalables, ce qui est la seule solution à l'impasse actuelle. Faure Gnassingbé a succédé en 2005 avec le soutien de l'armée à son père, le général Gnassingbé Adema, décédé après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a été réélu à 2 reprises lors de scrutins contestés. De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué la situation au Togo en marge d'une réunion de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Niamey au Niger. Monsieur Ouattara a déclaré sur VOA Afrique que la CEDEAO condamnait la violence au Togo. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Alors nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix et nous les encourageons, tous les Togolais, à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo et nous soutenons donc ces initiatives.